Nous voici à la Ferté-Bernard. Je suis avec Félix, derrière l'office de tourisme. Salut Félix. Salut, alors bienvenue au rendez-vous de Saint-Liphard. Donc nous sommes ici dans le jardin de l'office de tourisme que nous avons pour l'occasion rebaptisé le jardin des Tuileries. Voilà, donc ici nous accueillons la compagnie Switch qui joue les petites roues, ainsi qu'une création clown montée par Annette Simon et Jérôme Combe, qui s'intitule, que je ne dise pas de bêtises, Danse avec les clowns. Voilà. Ça rappelle une émission de télé, ça. Tout à fait. Voilà, voilà. Ah, c'est sympa, vous avez donc investi les lieux, ici un jardin sympa derrière l'office de tourisme et qui devient une scène de théâtre. Voilà, comme l'année dernière, donc nous avions ici une scène de danse. Cette année, on est plus théâtre, voilà, toujours dans l'univers des clowns. Et donc la compagnie Switch, qui est une compagnie qu'on connaissait déjà. Voilà. Ça fait combien de temps que le festival existe? Bien écoutez, là nous en sommes à la 4e année du festival, avec une affluence qui est pas mal. On a eu pas mal de monde hier parce qu'on a eu de la chance d'avoir du soleil. C'est pas le cas aujourd'hui, on a un petit peu froid, mais bon. On a un petit peu froid, mais il ne pleut pas, donc ce qui n'était pas une chose gagnée d'avance. Voilà, et nous avons quand même pas mal de monde qui est présent, même aujourd'hui. Voilà, on a pris un peu plus d'espace encore que les autres années, donc on a occupé quelques rues en plus. On va aller voir ça dans quelques instants. Voilà. On va faire la visite ensemble. On regarde un tout petit extrait. Avec plaisir. Quel micro, vous l'interviewez quelqu'un? Bah exactement, on a entendu de la musique dans les halles, on s'est dit tiens on va dire bonjour. Et sur qui je tombe? Sur Edward. Ah bah, Edouard il est partout, c'est normal. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Darling n'est pas là. Darling n'est pas là, mais cette année j'ai Pedro avec moi. C'est pas mal aussi. J'ai mon cousin espagnol qui est là. D'accord. Il est là aussi, hein, je sais pas où il est. Et ben vous avez du monde quand même. Hein. Ah on a du monde. Ça il fait froid, mais on a du monde. Ça a commencé hier. Ça a commencé même vendredi soir. Ça a commencé vendredi soir avec Vulcano, qui est un ami clown aussi. Ça a continué hier avec le soleil et tous les spectacles qu'on a aujourd'hui avec un monde fou. Moulin Rouge ici. Eh ben oui, revue Moulin Rouge samedi soir. On avait guichet fermé, donc il y avait vraiment beaucoup de monde. C'est Paris-Saint-Liphard, donc il y a autant de monde qu'à Paris. C'est génial. Et là, eh ben écoutez, là il va y avoir dans quelques instants, c'est le Cœur de Paname, un groupe spécialement chorale éphémère parisienne. De Paris-Saint-Liphard qui entonne des chansons mises en chant par Marie-Laure Thébault. L'ambiance ici cet après-midi c'est plutôt cabaret, il y a des petites tables, on peut boire un coup tranquillement, voilà. Écouter la musique. Voilà, on a participer aussi. Est-ce qu'on peut participer et chanter? Alors on peut chanter, notamment avec les Goualeux parce que c'est des chansons que tout le monde connaît. Ouais. Donc là on peut participer. On peut participer aussi dans un spectacle dans la chapelle où c'est un orchestre improvisé. Donc on fait vraiment voilà, on fait travailler tout le monde. C'est formidable, non? Avec tous les instruments. Oui, tout. Voilà, manger, des instruments genre des pots en terre. Ouais, ça marche bien. Voilà, des jeux avec que des choses en fait du quotidien et pas spécialement des instruments de musique. Je peux aller les déranger? Mais oui, ils ont pas démarré. Ils ont pas... ouais, d'accord, je vais les voir. Les déranger. Oui, je les dérange juste 2 secondes, quoi, le temps de. Bonjour la chorale, comment ça va? Vous allez bien? Très bien, très bien. Qu'est-ce que vous allez chanter? Des chansons sur Paris, un peu de les Champs-Élysées, la complainte de la butte, la complainte de l'heure de pointe, Pigalle et la Parisienne. Et vous êtes combien sur scène? Un certain nombre. Un certain nombre, il faudrait qu'on les compte, quoi. On est à une petite vingtaine. C'est quand même pas mal. Oui. Très heureux d'être ici. Ah oui. J'imagine, vous avez le sourire. C'est magnifique. En plus, il y a du public qui a l'air chaud. Ah oui. C'est la 2e année que ça se passe. C'est comme ça. Oui. Il paraît qu'il y a du vin chaud en plus. Oui, et il est très bon. C'est vrai, vous l'avez goûté? Oui. Très bien. C'est mieux pour chanter? On chante mieux avec? Ah oui. Ça dégage les cordes. Pas trop quand même. Pas trop. Bah alors on vous écoute. Je me mets devant et puis on vous écoute, d'accord? D'accord. Allez, c'est parti.
Je vous ai retrouvés tous les deux, avenue des Champs-Élysées à La Ferté-Bernard. Et oui, avenue des Champs-Élysées à La Ferté-Bernard, parce qu'en tant que maire de Paris-Saint-Liphard, j'ai décidé de rebaptiser toutes les rues à La Ferté-Bernard. Vous avez bien fait. Le problème, monsieur le maire, c'est qu'il y a quand même un petit embouteillage chez vous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un problème de circulation. C'est Paris. Donc c'est pour ça. C'est normal. À Paris, il y a toujours des embouteillages. Oui, mais là, ça circule plus depuis un bon moment quand même. Hein. Ils ont même coupé le moteur. Oui, parce qu'il y a des travaux. Alors, du coup, il y a au moins 2 heures d'attente. D'accord, mais c'est normal. C'est normal, c'est Paris. Hein. Bah oui. Bon, alors après, eux, ils vivent leur vie dans les voitures. Hein. Vous savez, il y en a, c'est des couples qui se disputent. Il y en a, ils veulent vendre leur caravane. Alors, ils en profitent. Ils profitent aussi de l'embouteillage. En fait, pour être clair, vous êtes tellement barrés, vous avez fait des spectacles dans les voitures. Eh ben oui, écoutez, on fait des spectacles partout à Saint-Liphard, on fait dans la chapelle. Je vois pas pourquoi on pourrait pas faire dans une voiture. Alors comment ça se passe? Le principe, le spectateur s'installe dans une voiture au choix. Voilà, il choisit sa voiture, son camion, sa caravane, il rentre dedans et là il voit petite scène de la vie quotidienne. C'est pas vraiment du spectacle, enfin c'est du spectacle, mais on fait croire que tout est vrai. D'accord. Vous êtes vraiment taré quand même. Hein. Je vais aller voir comment ça se passe moi aussi. Là, on est bouché, là. Oui, on est bouché. On peut plus avancer, là. Avancer avec ces travaux, là, c'est pénible. Nous, on peut pas faire notre boulot. Nous, le patron, là, qu'est-ce qu'il va nous dire? Vous livrez les journaux? Oui. Bah oui. Bah oui, on livre, nous. Comment veux-tu qu'on livre, là? On est dans un embouteillage, là. On est coincé. Je vois ça. Travaux, là. Oh là là. La DDA, là, je sais pas ce qu'ils foutent. Ouais. Tiens, regarde là. Regarde là. Ils sont là-bas. Visiblement, ça se passe pas très bien ici. Travaux un dimanche après-midi à La Ferté-Bernard. C'est normal ça? Et nous, notre livraison là, elle va se faire quand? Eh bien, elle va se faire peut-être aujourd'hui, peut-être demain, mais de toute façon, les nouvelles. Non, mais je vais pas coucher là. Ah, mais madame, on sait pas. On a appelé la. Moi, j'ai des comptes à rendre. La gendarmerie est venue, elle a rien pu faire. On est parti maintenant appeler le ministère de l'Intérieur parce que les Ferté-Bertois, je sais plus comment on les appelle, ont décidé de faire des travaux un dimanche après-midi. Alors, on se calme, on rentre dans sa voiture parce qu'à tout moment, ça peut exploser, tout le monde s'énerve. On se calme. Bon, Félix, ça se passe mal ici. Je vais peut-être aller voir dans la voiture d'à côté. On peut aller voir, hein. on peut rentrer dedans peut-être si vous voulez. On peut carrément rentrer? Je sais pas, on peut peut-être rentrer. Ouais, c'est pas de votre faute, mais moi je vais être en retard. Cassoulet quand c'est trop cuit, c'est pas bon. Ben ça, je suis bien d'accord avec vous. On peut peut-être aller partager le cassoulet. Bah, et pourquoi pas? La prochaine fois. On peut. Mais non, c'est pas moi qui fais le menu. On peut venir avec vous au cassoulet après ou? Allez-y, mais il y a toujours des restes. On peut monter, ouais. Ah, très bien, bah super, bah on va partir pour peut-être un petit cassoulet c'est parti, si jamais c'est l'embouteillage se décoince. On va laisser Remel aller devant parce qu'il prend plus de place. C'est pas mal pour un premier spectacle dans une voiture. Ouais, c'est... Petite ambiance musicale, tout ça. Parfait, hein. On devrait leur offrir un livre de cuisine. Sois pas ironique, s'il te plaît. Et quand je vois la gueule du chien, je l'envie. Tu n'es pas obligé de venir. Oh, le chien, celui-là, il va encore me mordiller les pieds, me renifler légèrement. Et ils ont un élevage d'escargots? Ensuite, le cassoulet. Le cassoulet fumant vient sur la table. Les gros saucissins, je les vois d'ici, les grosses saucisses. Le lard fumé, l'haricot baignant dans cette espèce de sauce tomate. Et le chien à mes pieds salive. 15 ans, Roger, que je supporte ça. Le pauvre. Je te parle des escargots, du cassoulet? Tu prends de la peine pour ce vieux chien? Tu sens pas une drôle d'odeur là? Dans la voiture? Une odeur d'escargot! Ah!
Mais tu te décomposes, ma pauvre. Ce chien aime les escargots. Il doit avoir un sacré décalage, non, dans sa tête de chien, pour aimer ce qui se renferme. Et ils savent absolument que je les lui donne sous la table. Ils font semblant de ne rien voir, de ne rien entendre. Ça m'exaspère. Et ensuite, bah, ils pètent. Ils rotent. Ils chient partout. Enfin, je veux dire le chien, pas les beaux-parents. Non, non, le chien. Ouais, non, surtout pas eux. Hein. Mais le chien, ouais. Vous aimez? Le chien? Ah. Vivaldi. Qui est-ce? Vivaldi. Et toi là, hein? Tu n'as jamais rien dit, tu ne diras jamais rien, c'est comme ça? Mais leur dire quoi? Ils sont sourds. Ils sont devenus sourds. Ils étaient déjà sourds bien avant que je te connaisse. Faux. Vrai. Toi, de toute façon, tu ne fais aucun effort. Tu ne feras jamais aucun effort. Tu es un homme mou. Parce que tu les aimes, toi. Mais bien sûr que je les aime, ils m'ont élevé. Mais je te parle des escargots. Bien sûr que non. Mais alors? Pourquoi tu les bouffes, ces gastéropodes humides? Eh ben on a passé un bon moment. Et ben voilà, ouais, complètement déjanté. Hein, c'est comme ça dans toutes les voitures. Ah bah comme ça ou différent, je ne sais pas exactement, mais en tout cas je pense que c'est un peu bizarre dans toutes les voitures. Ouais. C'est des histoires un peu folles partout. Mais bon, on va pas avoir, je pense, le temps d'en faire d'autres. On verra, on va déjà aller faire un petit tour pour voir la suite des festivités. Eh ben je te suis. Puis, si jamais on a le temps, on se fera bien une autre petite voiture. Avec plaisir, ou la caravane, pourquoi pas. Caravane, par exemple. 6. Ça compte ici? Oui, c'est la foire du trône. Ah. Voilà. Il va y avoir du théâtre forain à l'intérieur pour découvrir notamment, par exemple, la femme invisible. Ah oui. Qui a réussi à venir jusque-là. Et puis il y a aussi les sœurs jumelles qui sont. On dit pas trop, s'il vous plaît. Oui, non, mais c'est pour la télé parce que ils sont siamois, quelque chose. Ils sont bons. On ne peut pas. C'est des êtres absolument exceptionnels. Les 14 personnes qui sont ici pour l'instant vont être complétées avec 16 autres, bien sûr. Nous allons faire le plein comme d'habitude. Et nous présentons à la population des personnages extraordinaires qui vont les marquer à vie. Je n'en dirai pas plus. Bon, pour ceux qui ont raté l'édition de cette année, vous continuez l'année prochaine. Ah oui, même tous les date. ans, au rameau. Les rameaux. Et les rameaux l'année prochaine, c'est mi-avril. Merci infiniment à tous les deux, tous les trois. Bravo aux spectateurs, bravo aux comédiens. Oui. Amusez-vous bien. Seul, hein, tout le monde, hein, on est une centaine quand même. Hein, donc, ça fait beaucoup. Hein. Bon, à l'année prochaine. L'année prochaine. Ok. Je vais essayer de voir pour l'embouteillage parce que si on peut partir, parce qu'on en a un rendez-vous à la Chapelle Lyon maintenant pour un salon du mariage. Donc il faudrait peut-être, monsieur le maire. C'est mort. C'est mort. Mieux rester là et consacrer les minutes que vous aviez pour le salon du mariage au rendez-vous de Saniphare. Bon, on va voir ce qu'on peut faire parce que Romuald il arrive toujours à trouver des solutions. Il est formidable. Très fort. Il est très fort. À bientôt. Merci.